Merci pour l'opportunité qui m'est offerte aujourd'hui pour partager avec vous, car je suis venue vous parler, je suis venue vous entretenir, je suis venue vous renseigner car mon peuple périssait faute de connaissances. Aujourd'hui, je m'en vais vous balader dans le monde des hôpitaux, de la prise en charge sanitaire. Je suis sans frontières. Je suis devenu Jésus qu'on attendait. Beaucoup de personnes n'ont plus compris pourquoi je suis devenu Jésus. Mais une poignée de personnes a pu comprendre pourquoi. En fait, beaucoup se disaient que Jésus descendra du ciel aux yeux de tous. Malheureusement, il était également écrit que quand Jésus reviendra, il reviendra comme un voleur. Nul ne sait ni l'heure ni le jour. Par conséquent, quand je suis venu, vous n'avez plus su quand est-ce que je suis venu. Parce que je suis venu comme un voleur. Personne n'était au rendez-vous, en dehors de moi et de mon Père, qui avions su qu'en lieu et place de Jésus, c'est déjà moi. Pour dire que Dieu le Père m'a nommé pour que je me présente comme étant Jésus. Comment ça s'est passé la découverte, la compréhension de tout cela? C'est toute une histoire. Aujourd'hui, je vais plutôt vous entretenir sur comment l'hôpital m'a découvert. Quand subitement je change, quand subitement j'ai des réactions dont mon entourage ne maîtrise plus l'ampleur, je vais être parfois chassé, rejeté par mes proches. Je vais être parfois violenté. Je vais être parfois contrarié. Je vais être, bref, je vais être très mal comprise. Imaginez quelqu'un qui se lève et vous dit qu'il est déjà Jésus. Vous voyez une personne qui a été avec vous depuis toujours et subitement elle vous dit qu'elle est Jésus. Bon, je peux comprendre la réaction des uns et des autres. Mais là où le bas blesse, c'est que au fil du temps, certaines personnes venaient confirmer que je suis effectivement Jésus. Et ce qui était bizarre, c'était que pendant que le camp disait que je suis Jésus, d'autres leur créaient des ennuis. Imaginez un peu, hein. C'était terrible. C'était amer pour moi. Moi qui n'avais jamais connu de l'animosité autour de moi. C'était incroyable, invivable. Jusqu'à ce qu'un temps, j'ai fait connaître ma nouvelle nature et que je me sois échappée là où on avait estimé que je n'étais pas très normale. Il fallait que je sois au contrôle de tout le monde, au contrôle de mes proches, quoi. Et c'est comme ça que, me baladant tranquillement dans ma ville de résidence, une de mes petites a dit, passant au travers d'un taxi, lui a dit, hey, voilà Geneviève. Automatiquement, elle a annulé sa mission qu'elle allait faire quelque part en bourse pour s'occuper de moi. Puisque je l'ai vue, j'ai emprunté un taxi moto pour la fuir parce que je connaissais ses intentions. Elle voulait démontrer que je suis malade mentale, qu'il fallait qu'elle m'amène à l'hôpital. Quel hôpital? L'hôpital des fous. On appelle ça ici au Cameroun, l'hôpital de Jamou. J'ai couru. J'ai dit au motoman, file. Pas comme ça, elle aussi, elle a emprunté une moto. Ils se sont mis à nous filer. Et finalement, elle m'a rattrapé. Quand elle m'a rattrapé, je l'ai insulté correctement. Je l'ai bien insulté, bordel, ceci. J'ai tout dit ce jour-là. Je n'avais jamais insulté comme ça. Pour lui faire comprendre qu'elle me laisse tranquille. Mon problème n'était pas comme elle avait appréhendé. Malheureusement, jusque-là, elle a appelé le renfort de Yaoundé pour qu'on vienne m'attraper. On m'a attrapé. Et quand on m'a attrapé, c'était fini pour moi. Direction hôpital des sœurs à Efoulan. Arrivé à l'hôpital des sœurs, j'ai commencé à prier que les sœurs prient Dieu. Comment les sœurs vont faire pour ne pas se rendre compte que je suis Jésus, qu'on ne doit même pas me toucher. Arrivé chez les sœurs, effectivement, les sœurs ont dit qu'elles ne pouvaient pas me recevoir. On a changé d'hôpital. Direction hôpital Jamou. Aïe, 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 la mort. La mort. Arrivé là-bas à l'hôpital de Jamou. Consultation, le médecin a dit que je ne peux pas la recevoir. Aller ailleurs avec elle. Pourtant, c'était une façon de me libérer, hein, de me délivrer, de ne pas me faire souffrir. Ma famille a compris. Ma famille a donc dit que comme le médecin principal ne l'a pas reçu, allons vers le stagiaire. Le stagiaire a dit, hey, il me reçoit. Réception, interné à l'hôpital, malade. Merde.
Les amis, j'ai été internée. Quand on me donnait les médicaments, j'ai lancé les comprimés en bas du lit comme ça. Parce que pour moi, elle connaissait ce qui m'arrivait. Ça n'avait rien à voir avec l'hôpital. Je me rappelle, quand on m'a fait la première consultation, j'ai giflé mon grand frère. Ah, wow! N'est-ce pas, je t'ai confié mon livre pour que tu lises et que tu rendes compte à toute la famille. Comment c'est petit que tu acceptes qu'on m'attrape et qu'on m'amène à l'hôpital? On m'a attrapé ici, on m'a encore attrapé ici. Imaginez la colère quand elle grimpe. Je pouvais piquer une autre crise là parce que j'étais terriblement fâchée du fait que mon grand frère à qui j'ai remis mon livre que j'ai écrit avant toute chose, avant de me lancer dehors, pour être témoin et pouvoir expliquer, en parler à toute la famille, était présent. Il n'a pas osé leur dire que laissez-la, elle n'a pas beaucoup de problèmes là, elle n'est pas folle, elle n'a pas de problème. Ma tête était équilibrée, je n'avais aucun problème avec ma tête, j'avais juste un problème, c'est que je voulais défendre mon message. J'étais porteuse d'un message universel, c'est ce message que je voulais faire entendre. Mais ma famille avait dit que non, elle est déjà folle. Pourtant, ma famille avait été avisée que cela devait m'arriver. Puisque Dieu, il prend toujours la peine quand il veut agir. Il avertit toujours d'une manière ou d'une autre. Il a averti sans compliquer, de manière transparente. Il a avisé ma famille. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? J'ai été internée à l'hôpital. J'ai passé du temps. Ils ont défilé pour venir rendre visite à une malade. J'ai rien dans mon cœur. Mais j'étais malade parce que quand quelqu'un me dépannait, on venait arracher. On me dépanne, on arrache. Et ça rendait la situation compliquée. Donc la tension, quoi. Bref, fin de fin. On ne m'a même pas libérée de l'hôpital et j'ai fui. Je suis rentrée chez moi. Je suis partie chez un de mes oncles qui m'a donné l'argent de transport pour que je fuie avec ses enfants. Que je ne suis pas malade. Ils m'ont dit de ne pas les crailler. Je l'ai craillé aujourd'hui. Je suis rentrée. Malheureusement, dès que je suis rentrée chez moi, on a encore envoyé. Ils sont encore revenus m'attraper. En route, j'ai crié devant les barrières de police, les postes de police, que enlèvement, enlèvement. Donc, pour dire qu'on m'a enlevé, on m'a volé. Mais est-ce que la police me gérait même? Police camerounaise, gendarmerie camerounaise, vraiment, je vous ai trouvé nul ces jours-là. On m'a enlevé, je n'étais pas malade. Et vous voyez maintenant les conséquences. Quand quelqu'un a ses problèmes spirituels, on ne doit pas s'embrouiller. Ça n'avait rien à voir avec l'hôpital Jamour. Absolument rien à voir avec l'hôpital Jamour. Il fallait causer avec moi. Il fallait me magnifier. Il fallait me privilégier. Il fallait pas discuter de mon appel. Il fallait me faire du bien en un mot. Voilà donc, même l'État, ayant su, n'a rien fait jusqu'à présent. Nous sommes toujours dans une situation où on vit l'amertume. On a traversé les difficultés qu'on a traversées, qu'on traverse même encore de par le monde entier. Je continue de vous parler seulement comme ça. Même ceux qui ont eu les intentions de faire les bonnes choses pour que je sorte de cette situation précaire, cette situation de mésentente, de malentendu, même ceux-là n'ont pas encore réussi. La preuve est que je suis encore au sous-quartier. Hier, je disais encore à un aîné du pays que je suis au sous-quartier. Il m'a dit que, mais comme tu es Jésus, arrange le sous-quartier en paradis. Pour vous dire que jusqu'à présent, comme je n'enseigne pas encore l'évangile de manière officielle, solennelle, on devrait même donner la CATV ou bien la nouvelle chaîne de la présidence là, pour que je prêche là-bas. Je parle là-bas tous les jours pour soigner les Camerounais. Mon peuple pays fait de faute de connaissance. Comment quelqu'un peut me dire que je transforme, comme je suis Jésus, que je transforme mon quartier en paradis, alors que c'est un Camerounais. Le Camerounais est déjà conscient que Jésus est un être humain et qu'on ne doit plus voir Jésus comme on a vu par le passé. On ne doit plus comprendre Jésus comme on a compris à partir des évangiles qui nous ont été prêchés, à partir des enseignements que nous avons reçus. Voyons Jésus sous un autre angle, dans le vrai visage, la vraie face de Jésus, et nous comprendrons ce que Jésus peut faire et ce que Jésus ne peut pas faire. Oui, transformer mon milieu en paradis. De toutes les façons, l'argent est le nerf de la guerre. Je ne peux pas transformer ceci en paradis sans argent. Donc, il faut qu'on me donne mon argent. Et pour qu'on me donne mon argent, il faut que vous soyez conscient que l'argent de Dieu, c'est pour moi. Maintenant, si vous n'êtes pas conscient, conséquence, Dieu tue seulement les hommes de Dieu. Il tue les grands types qui ne sont même pas censés mourir. On a déjà perdu les grands types dans notre pays. Ce n'est pas normal. Moi, j'appelle ça les fausses morts. Les fausses morts, les morts évitables. Ça veut dire qu'en vous moquant de moi, vous vous moquez de tout le monde. Vous vous moquez de toute la terre. Il est question plutôt de m'écouter, de m'obéir, de me comprendre.
comprendre, de m'aider, de m'aimer, de me magnifier, de m'élever, de m'exalter, pour que Dieu soit le bon Dieu et non le Dieu qui sanctionne. Donc, je veux dire que l'ignorance tue et il faut qu'on m'aide à sortir du monde de l'ignorance. Ceux qui discutent même avec moi maintenant encore, c'est parce qu'ils ne m'ont pas encore vu à l'œuvre de manière permanente, de telle enseigne que je puisse leur démontrer que je suis béni, que je suis la voie, le chemin, la vie. Quiconque va aller à mon Père passe par moi. Ça ne peut pas changer. Je suis la vérité. Donc, aidez-moi à ce que je sois magnifique. Amen. 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 Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous allez vous abreuver et que vous serez bénis et surtout enrichis par ce que j'ai eu à dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était l'école sans frontières.